Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, Seigneur, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs, dans nos bras, pour te dire d'une seule voix que nous t'aimons, pour te louer, t'adorer, te bénir, te glorifier, t'honorer, nous prosterner à tes pieds, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, pour te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre tout, notre chéri, notre air, notre force, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Nous voulons être ces résidences royales pour toi. Nous voulons que tu viennes tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur. Nous voulons que tous nos actes soient faits par toi. Nous te voulons l'acteur de chacun de nous. Nous voulons juste t'accompagner. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Viens prolonger ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité, des miroirs de toi-même, Seigneur. Utilise nos mains, sers-toi de celles-ci et agis à travers elles. Viens sanctifier chacun de nos actes, viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers chacune de nos bouches, sers-toi d'elles, de nos langues, viens pour parler du royaume de la divine volonté, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans nos pas, viens nous diviniser complètement, nous spiritualiser, viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang, viens faire palpiter chacun de nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des chants d'amour, des chants de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous tes enfants. Oui, Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nous te remettons nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos faiblesses, nos misères. Nous sommes entre tes mains, fais de nous ce qui te plaira, d'où Jésus, nous voulons être des âmes réparatrice et te donner à chaque instant toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces et étaient devenues saintes. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se sont perdues, les âmes réprouvées, celles qui se sont arrachées de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner à chaque instant, par chacun de nos micro-mouvements, toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes se trouvant au purgatoire. Nous voulons également, comme Louisa le faisait, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ils avaient été dotés de raison. Voilà, Seigneur, à chaque instant, nous voulons vraiment t'inonder d'amour, de tendresse et te donner ces gloires qui t'est dues au nom de tous. Nous voulons pallier pour tous les vides de tendresse, toutes les iniquités. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui te crachent dessus, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui s'éloignent de toi, voilà, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui te blasphèment, qui blasphèment ta maman, toi, toutes ces choses qui vraiment te torturent le cœur, Seigneur. Nous sommes là pour t'amener du réconfort. Nous voulons être d'autres mamans pour toi, Seigneur, et continuellement t'abreuver, te nourrir, penser chacune de tes plaies et te consoler, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons, alors que tes plans d'amour s'accomplissent pour nous et que nous puissions vraiment être
remplis de ton amour et que nous puissions répondre à ton amour, le voir et y répondre avec ta tendresse divine à toi, Seigneur. Jésus, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. Il est vrai, à nos débuts dans la divine volonté, mais c'est déjà tellement exceptionnel puisque tu dis, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau que la vie dans la divine volonté. Alors Seigneur, nous sommes si reconnaissants que tu aies choisi de nous faire naître après Louisa pour que nous puissions avoir accès à tous ces écrits, que nous puissions nous y plonger, nous en abreuver. C'est toi à chaque instant qui nous y aide, Seigneur, et vraiment tu veux nous donner ta ressemblance, tu veux nous donner ta sainteté à toi, et tu veux que ta vie puisse croître en nous, et donc tu nous aides vraiment à nous replonger dans ces écrits du ciel, tu nous aimantes dans ces écrits pour que nous ressentions vraiment la puissance créatrice dans chacun de ces mots, que nous ressentions vraiment cette lumière se dégageant de chacune de ces vérités que tu nous donnes, que nous nous laissions transformer. Vraiment, chaque vérité vient nous travailler en profondeur, chaque vérité a cette vertu illuminatrice, transformatrice, nourricière, cette vertu de nous abreuver. Chaque vérité vient vraiment créer en nous quelque chose, et quand on met ces vérités en pratique, également quelque chose se crée en nous. Tu prononces ton fiat créateur et tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc nous sommes si heureux, Seigneur, d'avoir accès à ces vérités et que tu aies déjà fait tout ce travail en nous pour que vraiment nous puissions comprendre ces mots qui sont les tiens. C'est toi qui nous y aides. Sinon, comment pourrions-nous comprendre ces mots qui viennent du ciel, Seigneur, si ce n'est avec ta sagesse à toi. Alors merci, Seigneur. Merci également pour ta miséricorde sans borne. Vraiment, je pense que c'est important de continuellement te remercier pour ce pardon que tu nous accordes à chaque instant. On fait des péchés tout le temps, on quitte tout le temps ta divine volonté, mais tu nous attends à chaque instant le pardon à la main pour nous laver de ton sang, de tes larmes, et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. En fait, toi, ce que tu aimes, c'est quand on revient à toi et que vraiment on s'humilie quelque part. Voilà, on s'abaisse un petit peu. Tu as dit, voilà, je vais pouvoir vous travailler si vous redescendez à votre néant, en fait. Alors, Seigneur, nous venons reconnaître devant toi que nous sommes néants. Et si nous sommes néants, nous devenons capacité. Nous pouvons t'accueillir et tu vas pouvoir tout faire en nous. Alors, nous voulons vraiment que tu nous amènes vraiment à cette humilité, vraiment à descendre. Parce qu'on ne va pas, si on est gorgé de nous-mêmes, on ne va pas pouvoir accueillir tous les cadeaux que tu veux nous faire, Seigneur. Il n'y a pas la place, en fait, si on est tout rempli des choses de la terre et qu'on est dans ces pensées d'orgueil, etc. Alors, Seigneur, viens nous amener vraiment à cet abaissement profond et vraiment travaille-nous et rends-nous exactement comme tu voudrais qu'on soit. Toi, tu as déjà refait toutes nos vies lors de ton passage sur la terre. Toutes nos vies sont là, refaites, saintes, magnifiques, et nous y avons accès quand nous nous unissons à toi. Nous voulons ces vies refaites. Nous voulons décrocher tous ces actes suspendus. Par exemple, ce moment que nous vivons maintenant, Jésus l'a déjà fait, en fait. Donc vraiment, il suffit que nous nous plongeons dans la divine volonté et nous avons accès à ce moment parfait, ce moment saint, ce moment qui le glorifie, ce moment qui amène de la joie, de la gloire à tout le ciel, qui amène un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, secours à toutes les âmes, renouvellement de toute la création, rafraîchissement des éléments créés, etc. Donc tu as déjà fait ce moment, et Seigneur, nous voulons accéder à ce moment, et nous voulons également décrocher tous les moments de chacune de nos vies pour que nos vies puissent vraiment te plaire, que tu puisses être heureux de vivre en chacun de nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur, immensément, et nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs pour que nous puissions comprendre cette nouvelle vérité que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de graver en lettres d'or tous ces mots dans chacune de nos cellules pour que nous puissions y penser continuellement. Et que tu puisses, vraiment nous façonner, toi le divin potier, toi le divin artisan. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, et nous te laissons vraiment le champ libre total. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que tout dans nos vies soit fait par toi en nous, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Viens, Seigneur Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, nous voulons mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi. Nous voulons vraiment que tu viennes nous visiter chacun là où nous sommes. Viens nous bousculer, nous pouvons voir vraiment les merveilles qui s'opèrent quand il y a ces effusions de l'Esprit Saint. On a pu le voir avec les apôtres, voilà, à travers les évangiles. Voilà, Pierre qui était tout timide, qui a renié son maître. Et bien, avec cette effusion de l'Esprit Saint, il parle, il convertit 3000 personnes, son nombre guérissait les malades. Est-ce que c'était Pierre? Bien sûr que non, c'était l'Esprit Saint qui agissait pleinement en lui. Et cet Esprit Saint, eh bien, veut agir de la sorte en nous, veut que nous soyons tous ces témoins brûlants d'amour. Alors Seigneur, que nos lèvres s'ouvrent pour parler avec amour et aisance du royaume de ta divine volonté. Tu l'as dit à Louisa, ce n'est pas toi qui vas en parler. Et tu t'adressais à chacun de nous. C'est ma divine volonté qui se fera toute petite sur vos lèvres pour parler de ces choses, voilà, qui sont incompréhensibles pour un cerveau humain. Donc vraiment, c'est moi qui vais vous travailler et c'est ma divine volonté qui va venir vraiment vous former. Donc n'ayez crainte de ce que vous allez dire. Voilà, mon Esprit Saint vous remplira et vous parlerez vraiment, eh bien, de ma volonté, de ce qu'elle veut faire pour chacun et de ce qu'elle est capable de faire pour chaque créature, chaque âme qui s'abandonne entre mes bras. Voilà, le degré de sainteté que cette âme peut atteindre si elle est dans cet abandon et qu'elle redonne son oui continuellement. Jésus nous l'avait dit à travers Louisa, eh bien que voilà, une âme qui vit dans la divine volonté peut atteindre un degré de sainteté plus important en une journée que si elle essayait toute sa vie ou pendant 100 ans par l'exercice de vertu, etc., si elle essayait toute seule par ses propres moyens. Jésus nous a dit, un acte fait dans la divine volonté est une vie divine. C'est une vie divine. Tout est centralisé dans cet acte, c'est-à-dire que la divine volonté va dépouiller, va vider notre acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de tout ce qu'il y a de céleste. Tous les saints vont s'y déverser. Il y aura dans notre acte centralisé toute la vie de Maman Marie, tous les actes de l'humanité de Jésus, sa divinité, il y aura toutes les œuvres divines, il y aura même la Trinité qui va s'y reproduire. Donc on comprend aisément qu'un acte fait dans la divine volonté, un seul acte, comme voilà ce que nous sommes en train de faire, écouter, parler, c'est la même chose, lire, respirer, manger, boire un verre d'eau, marcher, se promener, dormir, travailler, conduire. Voilà, n'importe quel acte accompli dans la divine volonté va être investi de cette puissance créatrice, va tout centraliser. Ça va être vraiment un acte amenant gloire, joie partout dans le ciel, joie partout sur la terre, donc vraiment des bienfaits, du secours pour toutes les âmes ici-bas. Donc on comprend bien qu'un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes possibles et imaginables accomplis par tous les saints de tous les temps dans une volonté humaine. Voilà, parce que soit c'est fait par des hommes, et on peut cumuler la totalité de ces beaux actes, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les rosaires, les prières, voilà, tout ce que les saints que nous aimons tant ont accompli dans une volonté humaine. Mais ici, nous parlons vraiment de Dieu qui agit. C'est sa divine volonté qui se déploie, qui agit. Donc un acte fait par Dieu vaut bien sûr plus que tous les actes magnifiques mais accomplis dans une volonté humaine. Donc Seigneur, merci. Merci pour toutes les âmes que tu vas sauver à travers nous dans ce moment que nous t'offrons. Vraiment, nous te laissons le champ libre total. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 4 avril 1938. Donc, nous sommes dans le volume 35 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit ressent le besoin extrême de retracer les actes du divin vouloir comme respiration et cœur de ma pauvre existence. Donc, elle ressent cela comme un besoin vital. Respiration et battement de cœur, donc c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Elle ressent le besoin de faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin, de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle ressent cela comme une nécessité. Elle ne peut pas faire autre chose. Et Jésus lui avait dit, c'est pas toi. Parce qu'à un moment, elle disait à Jésus, mais est-ce que c'est pas un peu répétitif, ces rondes qui sont toujours les mêmes, tout le temps, je suis là, près de toi, dans l'œuvre de la rédemption, je t'accompagne, je me mets, je t'aime partout, toujours la même chanson, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis partout dans l'œuvre de la création, etc. Est-ce que ce n'est pas répétitif? Jésus a dit, non, cela me fait immensément plaisir. Je t'attends dans toutes mes œuvres. Je suis là et j'attends le cortège de tes baisers, de tes je t'aime. Je souffre de solitude. Je cherche du regard ce que ma voix n'ose demander. La compagnie. Je suis dans l'abandon le plus total. Les créatures se servent des éléments créés ou voilà, uniquement pour leur satisfaction personnelle, mais personne ne reconnaît cette activité divine à travers cette merveilleuse création. Tout a été fait pour l'homme, on l'a vu hier dans ce délire, cette passion de l'amour de Dieu. Tout a été fait pour l'homme. Mais l'homme ne reconnaît pas Dieu. L'homme ne voit pas la divine volonté à l'œuvre en lui et autour de lui.
et donc ne s'unit pas à son Créateur. Donc Jésus avait dit, non, cela me fait plaisir, continue tes petites visites. D'ailleurs, dès qu'elle tardait un petit peu, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, qu'est-ce que tu attends pour venir me donner tes baisers, pour venir me tenir compagnie? Viens, unis tes actes aux miens, unis tes actes à ceux de la divine volonté, viens tenir compagnie à ma divine volonté. Voilà, pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un, viens. Et donc Louisa, elle ressent ce besoin voilà, de faire des rondes, et Jésus lui a dit, viens, c'est le travail de la divine volonté en toi. C'est la divine volonté qui est cette infatigable travailleuse, qui est voilà, cet acte incessant, cet acte continuel qui te met en mouvement, voilà, qui te fait suivre chacun de tes actes. Chacun des éléments créés est un acte de la divine volonté, est un effet de la divine volonté. Et donc elle ressent ce besoin comme de respirer. Cela devient naturel pour elle. Jésus a dit, eh bien, cela va devenir de plus en plus facile pour vous de faire vos actes. Un acte en appelant un autre. Et donc elle ressent cela comme de battre des cils ou comme ces battements de cœur. Si je ne le faisais pas, j'aurais l'impression de manquer d'air et de cœur. Si je ne le faisais pas, j'étoufferais en fait. C'est un besoin vital que j'ai de faire ces rondes. Mon Dieu, comment peut-on vivre sans l'air et la vie de votre volonté? C'est impossible pour Louisa de vivre sans faire ses rondes, sans aimer la divine volonté, sans la reconnaître partout. Cela me semble impossible de vivre sans l'air et la vie de la divine volonté. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit: ma bonne fille de ma volonté, mon amour était si grand dans la création de l'homme que je lui ai donné ma volonté comme vie première et absolue nécessité, au point qu'il ne pourrait rien faire de bon sans elle. Donc au moment où on a créé l'homme, on a vu hier dans cette passion d'amour de Dieu, eh bien Dieu a tout créé pour l'homme, personne ne l'a obligé à créer le ciel, le soleil, donc tout a été fait vraiment dans un débordement, un épanchement d'amour, et il a donné la divine volonté comme vie à l'homme, vraiment comme vie première et absolue nécessité, au point que l'homme ne pourrait rien faire sans la divine volonté, rien de bon. Voilà, on le voit aujourd'hui, l'homme, voilà, et ça va pas du tout. L'homme, il est vraiment ancré dans le péché, vraiment, il sombre dans un labyrinthe de vices, de maux, d'iniquité en fait. Tout ce que l'on voit de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. L'homme ne peut rien faire de bon sans la divine volonté. L'homme a été créé pour vivre uni à son Créateur. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour être le réceptacle, l'exutoire de l'amour de Dieu. Voilà, pour être rempli de Dieu. Donc on comprend bien que si l'homme chasse Dieu de sa vie, eh bien l'homme va ressentir le vide en lui et va avoir besoin de chercher à combler ce vide dans les choses de la terre. L'homme ne peut rien faire de bon sans notre divine volonté. L'homme a été créé pour avoir la divine volonté comme vie. La terre ne peut rien produire sans eau, puisque l'eau est comme l'âme de la terre. Donc Jésus va maintenant faire une comparaison ici avec les éléments créés, en disant, eh bien, dans la création, les éléments créés doivent être unis. Il faut l'union des éléments, tout comme la volonté humaine doit rester unie à la divine volonté. La terre ne peut rien produire sans eau, puisque l'eau est comme l'âme de la terre. Mais sans le soleil qui féconde, purifie et embellit la terre, par sa lumière et sa chaleur, l'eau ne servirait qu'à rendre la terre boueuse, comme un égout qui répandrait dans l'air une contagion capable d'infecter la terre. Donc voilà, Jésus nous prend cet exemple. Regardez, la terre, eh bien, elle va avoir besoin d'eau, sinon rien ne pourra pousser, rien ne pourra être produit s'il n'y a pas de l'eau, mais il faut également le soleil qui va féconder, qui va purifier, qui va embellir la terre par sa lumière et sa chaleur. S'il n'y avait que la terre et l'eau, eh bien la terre serait boueuse et deviendrait comme un grand égout qui émanerait d'où émanerait eh bien un air putréfié, et cela pourrait infecter la terre en fait. Et alors, il y a aussi la semence qui est nécessaire pour produire sur terre les plus belles floraisons des plantes et des fruits qui font les délices du fermier et forment de la nourriture pour toutes les générations humaines. Donc, il y a la nécessité de cette union des éléments.
tout comme la volonté humaine doit rester unie à la divine volonté. Sinon, l'homme ne peut rien faire de bon. La volonté humaine doit rester fusionnée dans la divine volonté. L'homme est laid sans la divine volonté. L'homme qui étouffe cette vie divine en lui, qui place la divine volonté sur la croix et qui, par ses actes, gorge son âme de nouvelles noirceurs, de nouvelles puanteurs. L'homme est comme déformé, l'homme est comme en haillons. L'homme fait pitié et donne nausée à tout le ciel quand il vit déconnecté de la divine volonté, quand il vit dans sa volonté propre. Donc il faut l'union, il faut la fusion de la volonté humaine dans la divine volonté. Tout comme pour la création, la terre, elle a besoin d'eau, elle a besoin du soleil qui va la féconder, qui va la purifier, qui va l'embellir. Et elle a besoin des différentes petites semences qui vont produire les plus belles floraisons, les plantes, les fruits, etc. qui vont donner nourriture à tous. C'est la nécessité de l'union de ces éléments qui forment la beauté, l'unité, la bonté et la fécondité de nos œuvres créatrices. Séparées, elles peuvent être dangereuses et nuisibles pour la pauvre créature. Unies, elles peuvent faire beaucoup de bien. Séparées, on a vu, voilà, s'il n'y a que la terre avec un peu d'eau, ça va être la catastrophe, la terre va devenir super boueuse, etc. Et ça pourrait même dégager un air putréfié, un air qui créerait une infection. Voilà, donc séparées, elles peuvent être nuisibles, même dangereuses pour la pauvre créature, mais unies, elles peuvent faire beaucoup de bien. Donc voilà, Jésus nous parle de l'importance que nous restions connectés à Dieu, que vraiment nous laissions sa volonté se déployer en nous. Voilà, on a été créés pour être unis à Dieu. On n'a pas été créés pour être séparés de Dieu. De la même manière, j'ai créé la forte nécessité de ma volonté dans la créature. J'ai créé l'âme comme de l'eau pour la terre, qui devait couler plus que l'eau dans la terre du corps. J'ai créé ma volonté comme soleil, lumière et chaleur, qui devait vivifier, féconder et embellir l'âme avec une beauté capable de continuellement nous ravir d'amour pour elle. Donc de la même manière, comme la terre a besoin d'eau, a besoin du soleil, a besoin des semences. Voilà, il y a cette unité indispensable. Il faut l'union de ces éléments, ce qui forme la beauté, l'unité, la beauté, la fécondité de l'œuvre, des œuvres créatrices. Pour l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, son corps, c'est comme la terre. Et le corps a besoin d'eau, c'est l'âme. Et l'âme a besoin du soleil, de la divine volonté. Voilà, la divinité va être comme ce soleil qui va amener lumière, chaleur, qui va vivifier, qui va féconder, qui va embellir l'âme avec une beauté capable de continuellement ravir son créateur. Puis, tout comme le fermier répand les semences dans le sol pour le faire produire, ma volonté s'est engagée à semer de nombreuses semences divines dans la créature. Ce sont les actes accomplis dans la divine volonté. Donc voilà. Notre corps comme la terre, notre âme comme l'eau, la divine volonté comme le soleil. Donc vraiment, nous allons faire nos actes dans la divine volonté. Nos actes vont être investis de cette puissance créatrice, vont devenir comme des soleils. Voilà, nos actes sont comme ces semences divines. Ces semences qui devaient germer comme autant de soleils, les uns plus beaux que les autres, pour produire des floraisons et des fruits célestes pour servir de nourriture aux créatures et même de nourriture pour leur créateur. Donc voilà, ces actes vont être comme autant de soleils irradiants dont les rayons vont toucher, vont nourrir, vont embellir les âmes de toutes les générations, vont apporter de la joie partout dans le ciel. Ces actes qui vont servir même de nourriture aux créatures. Voilà, chacun va pouvoir trouver grâce, on va pouvoir trouver des cadeaux, des bénédictions. Chaque âme, si elle est un petit peu disposée, va recevoir quelque chose des actes accomplis dans la divine volonté. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc nos actes accomplis aujourd'hui, on produit probablement aussi des effets dans le passé, et peut-être nos saints patrons ou d'autres âmes du passé ont pu recevoir des grâces de charisme ou de voir la Vierge ou des grâces des stigmates, etc. Et les âmes du futur recevront également grâce aux actes que l'on fait aujourd'hui. Et nous, si nous avons découvert la divine volonté, c'est parce que Adam a fait des actes dans la divine volonté, ou les actes de Maman Marie qui ont produit ces bienfaits dans notre cœur, ou les actes d'une âme future qui accomplira des actes dans la divine volonté. Peu importe, il n'y a pas de temps, mais toutes les grâces octroyées passent par le biais des actes accomplis dans la divine volonté.
Toutes les grâces octroyées passent par le truchement de ces âmes tout abandonnées dans les bras de Jésus. Donc les actes accomplis dans la divinité seront comme ces semences, produisant les plus beaux soleils, produisant des floraisons et des fruits célestes, pour servir de nourriture à toutes les créatures, et même de nourriture pour Dieu. Voilà. Comme Louisa, eh bien, Jésus lui montrait que chaque acte qu'elle faisait, c'était une vie divine, et que chaque acte eh bien, formait une petite hostie, en fait. Elle voyait une petite balle blanche à chaque acte qu'elle faisait, et Jésus ouvrait ces petites balles blanches, et en fait, il y avait un Jésus qui sortait de chacune d'elles. Donc Jésus disait, tu me nourris, en fait, tu me donnes à moi-même. Chaque acte, c'est un acte d'amour parfait, un acte d'adoration parfaite. Tu m'aimes immensément, tu apaises ma justice divine, et en fait, tu m'offres du parfait. Tu m'offres à moi-même, en fait. Donc tu me nourris et tu nourris cette vie divine en toi en fait. C'est ma vie qui grandit en toi, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de prière. Donc toutes ces semences divines vont servir à produire des floraisons et des fruits célestes. Des choses incroyables. À chaque acte qu'on fait, eh bien, Jésus prononce son fiat créateur, il y a de nouvelles créations dans notre âme, il reproduit son paradis, notre âme est vidée des choses mauvaises tendances, mauvaises passions, et nous faisons de nouvelles acquisitions célestes. Voilà, nous recevons toutes les choses du ciel, nouvelles joies célestes, nouvelles béatitudes, nouvelles floraisons, nouvelle sainteté, etc. Notre âme s'illumine, notre âme s'embellit. Donc vraiment, voilà, nous grandissons vraiment dans cette ressemblance avec notre Créateur. Donc cela va produire vraiment des fruits célestes qui vont servir de nourriture à toutes les créatures et même de nourriture pour Dieu lui-même. Car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Donc voilà, on va à chaque fois accueillir plus de belles choses, des attributs divins, acquérir le tempérament même de Dieu, etc. À chaque acte que l'on fait, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour. Il élargit les frontières du royaume de la divine volonté. À chacun de nos actes, il tisse de nouvelles chaînes d'amour qui nous relient davantage à son cœur. Nous l'aimons de plus en plus à chaque acte que nous faisons. Nous grandissons dans cette intimité. Donc vraiment, Jésus nous a montré cette différence dans la création, la nécessité que les éléments soient unis en fait, que les choses créées soient unies. Voilà, il faut cette union des éléments et c'est cela qui va former la beauté, l'unité, la bonté, la fécondité, etc. des œuvres créatrices. Sinon, ça pourrait être dangereux. Voilà, on avait vu avec l'eau et la terre, s'il n'y avait pas le soleil, etc. Donc, il faut cette unité. La terre, l'eau, le soleil, les semences, tout est important. Eh bien, pour l'homme, c'est la même chose. L'homme doit vraiment unir sa volonté. Il faut cette union de l'homme à Dieu. Il faut cette fusion de sa volonté dans celle de Dieu. Il faut le corps, l'âme, la divine volonté à l'œuvre. Et donc que chacun des actes de la divine volonté, chacun des actes de la créature accomplie dans la divine volonté, puisse être comme une petite semence divine, formant ces plus belles floraisons, ces soleils magnifiques, ces fruits célestes, servant de nourriture à tous, servant même de nourriture à Dieu. Car notre nourriture, notre vie, c'est notre volonté. Vois-tu alors la nécessité de l'union des actes qui, comme des semences, sont formés par la créature. Cette nécessité détermine la croissance de ma volonté en elle. Donc ces petites semences, ces actes sont indispensables. Ça va déterminer la croissance de la divine volonté dans l'âme. Plus on va faire des actes, au plus la divine volonté va grandir en nous. Cette vie divine va grandir en nous. Elle communique la vertu de nos divines qualités. Au plus on va faire des actes, au plus on va acquérir des attributs divins. On va ressembler de plus en plus à Dieu, produisant de nombreux prodiges de grâce et de beauté. Donc en fonction des actes que l'on va faire, toutes ces petites semences, Jésus dit, c'est vraiment cette nécessité de l'union des actes qui, comme des semences, sont formés par la créature. Cette nécessité va déterminer la croissance de la divine volonté dans la créature. Elle va communiquer la vertu de nos divines qualités, produisant de nombreux prodiges, de nombreux miracles de grâce et de beauté. Jésus a dit, la vie dans la divine volonté, chacun de vos actes, c'est un miracle à lui tout seul, c'est un prodige. Quand Louisa disait, mais mon mari, extérieurement, elle n'a rien fait, elle n'a pas fait des grands miracles visibles, etc. Elle n'a rien écrit. Jésus a dit, et pourtant, chacun de ses pas, chacun de ses soupirs, chacun de ses battements de cils, chacun de ses mouvements, produisait une lumière incroyable et sauvait des milliers d'âmes.
tout était miracle en fait, c'est un miracle continuel. La vie dans la divine volonté, c'est un miracle constant pour chacun de nous. On ne voit pas, nous, ce qui se passe au niveau spirituel. On avance dans la foi, mais on le verra dans le ciel. Tous ces soleils formés, toutes ces âmes sauvées, voilà, la Trinité glorifiée magnifiquement à chaque fois qu'on fait un pas dans la divine volonté. Nous aimons tellement la créature que non seulement nous devenons inséparables, mais que nous opérons aussi continuellement en elle. Au plus elle va faire des actes, eh bien, elle va grandir vraiment dans cette intimité, dans cette inséparabilité avec nous. Et nous ne pouvons plus lâcher cette créature, elle devient inséparable de notre divine volonté. La divine volonté se trouve partout, elle opère partout, donc la créature va se couler dans chaque élément créé, elle va se retrouver dans le soleil en train d'opérer, elle va se retrouver dans le vent, dans la mer, voilà, partout. Nous devenons inséparables d'elle, mais nous opérons aussi continuellement en elle. Donc nous allons travailler en elle, elle se coule partout dans chaque élément créé et nous sommes en elle, c'est-à-dire que nous nous perdons, nous acceptons de nous enclore dans sa petitesse humaine, elle se fond en nous, elle se perd en nous dans notre immensité et nous perdons dans cette petitesse humaine, nous acceptons vraiment d'être, de vivre en elle, présence réelle et non mystique. Nous opérons aussi continuellement en elle. C'est nous qui agissons à partir de cette âme et nous prenons des décisions à partir d'elle. Nous avons notre royaume, notre trône en elle. Nous prenons des décisions à partir de cette âme de la même manière que si on les prenait à partir du ciel. Nous savons que si nous aimons, elle aime. Si nous travaillons, elle travaille. Nous sommes inséparables. Voilà, nos yeux sont magnétisés par cette âme. Nos bras sont magnétisés par elle. Nous la gardons dans nos bras. Elle reste unie à nous continuellement. On fait tout ensemble. Jésus, il l'a dit à Louisa, voilà, lors de mon passage sur la terre, eh bien, je voyais déjà toutes les âmes vivant dans la divine volonté à mes côtés. Voilà, au pied de ma mangeoire, elle me prenait dans les bras, elle me consolait à chaque instant de ma vie, puisque tout n'était que souffrance et mort continuelle imposée par ma divinité à mon humanité. Extérieurement, on voyait Jésus qui jouait avec ses cousins, voilà, qui jouait dans la petite maison de Nazareth, etc., dans sa petite enfance, et puis tout au long de sa vie. On ne pouvait pas se douter tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, lui qui refaisait nos vies, etc. Et donc les âmes vivantes dans la divine volonté partageaient tout avec Jésus. Toutes ses peines le consolaient, voilà, dans sa petite enfance. Jésus, je suis là, je m'unis à toi dans tout ce que tu es en train de réparer, toutes tes prières. Je reprends chacune de tes petites larmes, je les offre au Père pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Je t'aime partout, dans chacun des mystères de ta vie. Je te suis dans tout ce que tu vois, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu regardes. Je veux placer de l'amour, des louanges, des bénédictions et te demander l'avènement du royaume de ta divine volonté. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté deviennent inséparables de la divine volonté, deviennent inséparables de Dieu en fait. Voilà, nous devenons inséparables. Nous opérons continuellement dans cette créature. Nous savons que si nous aimons, elle aime. Si nous travaillons, elle travaille avec nous. Et qu'elle ne peut d'ailleurs rien faire sans nous. S'il n'y avait pas d'union entre nous, elle serait réduite à l'inutilité. S'il n'y avait pas cette union, comme il y a cette union, la terre qui a besoin de l'eau, qui a besoin du soleil et les petites semences, il faut cette union. Il faut cette union entre l'homme et Dieu. S'il n'y avait pas cette union, eh bien l'homme serait rendu inutile, serait comme une terre sans eau, sans soleil, sans semences. Ne vaudrait rien du tout en fait, serait totalement inutile. Voilà, nous voulons rester unis à la créature, inséparables de la créature. S'il n'y avait pas d'union entre nous, elle serait réduite à l'inutilité, comme une terre sans eau, une terre sans soleil, une terre sans semences. Par conséquent, comme nous l'aimons beaucoup, nous faisons tout en elle. Voilà, on va agir à travers elle, on va la pousser à faire ses actes, à faire ses rondes, pour que notre vie divine puisse croître en elle. Chaque acte étant donc cette nouvelle petite semence qui va produire du fruit, qui va embellir l'âme, qui va la sanctifier davantage, qui va la faire grandir davantage, voilà, dans cette sainteté même de son Père du ciel. Peux-tu voir dans quelle dangereuse et presque horrible condition la créature se met sans notre volonté ? Puis il ajouta sur un ton de très grande tristesse, « Ma fille, comme il nous est pénible de ne pas voir la créature vivre dans notre volonté. » Donc voilà, l'âme qui vit unie à Dieu dans la divine volonté va être belle, va être sainte, va être lumière, va créer à chacun de ses actes en fait
va sauver des âmes à chacun de ses actes, etc. Donc il y a vraiment cette union avec son Créateur. Elle laisse son Créateur tout faire en elle. Elle laisse Dieu habiter dans son cœur. Dieu vraiment, déverser ses merveilles, agir, se servir vraiment, voilà, de sa volonté propre comme matière première, comme on le dit dans la prière introductive, comme terrain de jeu. Voilà, pour créer, pour opérer. Dieu aime, s'amuse dans l'âme qui vit dans la divine volonté, parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, ses plans peuvent s'accomplir. Mais l'âme qui vit en dehors de la divine volonté est déconnectée de Dieu. Il n'y a pas cette union. Elle est comme une terre toute desséchée, une terre qui serait vraiment jamais exposée au soleil, une terre où il n'y a pas de semences, une terre... voilà, qui va finir par vraiment rien, qui ne produira rien du tout en fait, qui sera totalement inutile. Regarde dans quel état se trouvent les âmes vivants dans leur volonté propre. Ma fille, comme il nous est pénible de ne pas voir la créature vivre dans notre volonté. En refusant de vivre en elle, elle veut nous confiner dans notre céleste patrie. Voilà, en refusant de vivre dans la divine volonté, elle nous confine dans notre céleste patrie. En fait, elle nous rejette, elle ne nous laisse pas de place en elle. Elle ne nous laisse pas vivre en elle. En vivant dans sa volonté propre, elle nous place sur la croix. La divinité est sur la croix. Jésus a dit, je suis sur la croix, je ne peux absolument rien faire, mes mains sont liées. Et cette âme étouffe cette vie divine en elle. Elle veut nous confiner dans notre céleste patrie. Elle ne veut pas que nous vivions avec elle sur la terre. Elle ne veut pas cette inséparabilité avec son Créateur. Elle avance toute seule. Notre volonté est un poids pour elle. Elle fuit notre sainteté. Elle ferme la porte à la lumière. Elle recherche l'obscurité à chaque acte qu'on fait dans nos volontés propres. On rajoute une petite pelletée de terre. On étouffe cette vie divine en nous. On alimente au contraire une vie de péché, une vie de mauvaise tendance, etc. Elle fuit la lumière. Notre volonté la pèse. Elle n'en veut pas. Elle veut agir seule. Elle refuse de vivre en nous. Elle nous confine dans notre céleste patrie. Elle ferme la porte à la lumière. Donc vraiment, comme Jésus l'avait dit, quand une âme vit dans sa volonté propre, elle va, à chaque acte qu'elle va faire dans sa volonté humaine, elle va fermer toutes les portes qui auraient pu éliminer son âme. Elle obstrue vraiment tous les canaux de communication avec son Créateur. Et au contraire, à chacun de ses actes accomplis sans Dieu, elle ouvre des portes qui lui amènent plus de ténèbres dans le cœur, qui l'amènent à plus de misère, qui l'enfonce davantage dans ce labyrinthe de noirceur. Au contraire, l'âme qui vit dans la divinité, elle va à chaque acte ouvrir davantage de portes dans son cœur, amenant de la lumière, amenant de la sainteté dans son cœur, amenant des choses célestes dans son cœur. Et elle va fermer à chacun de ses actes accomplis dans la divine volonté, accomplis vraiment en union avec son Créateur. Elle va fermer des portes qui pourraient la ramener dans sa volonté propre. Donc on voit vraiment la laideur des âmes vivant dans leur volonté propre. Elles sont déformées, elles font pitié, elles dégoûtent tout le ciel, elles sont seules, elles chassent Dieu de leur cœur. Et vraiment, elles fuient la sainteté, elles fuient la lumière, elles recherchent l'obscurité. Pauvre créature, en faisant sa volonté, elle va mourir de froid et de famine. Elle dira, le ciel ne m'appartient pas. À mourir de froid, en fait, voilà, dans les ténèbres de son âme, et de faim, en fait. Jésus nous nourrit par toutes ces vérités. Il nous abreuve. Nous sommes dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Nous sommes continuellement choyés, en sécurité, vraiment inondés d'amour, de grâce, de bénédiction. Mais si on ne veut pas être dans les bras de Jésus, si on ne veut pas être dans les bras de la divine volonté, eh bien, on va avancer tout seul et on va être en proie de toutes les forces obscures. On va chuter dans toutes les embûches des démons parce qu'on ne sera pas protégé, on ne sera pas en sécurité. Et on ne sera pas nourri, on mourra de faim et de froid. Cette âme dira, le ciel ne m'appartient pas. Ces créatures vivent en exil sur la terre, sans soutien, sans défense et sans force. Voilà, vivent en exil sur la terre, sans défense, sans force, sans soutien. Elles sont seules, comme disait Jésus. Les âmes vivant dans leur volonté propre, eh bien, sont vraiment les perdus de la création. Personne ne vient à leur secours. A contrario, les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, sont les retrouvées de la création. Tout le monde les aime. Elles sont les chéries du Père, les chéries de Jésus, de l'Esprit Saint. Elles sont vraiment les favorites de la Trinité, les favorites de la grâce, les âmes bien-aimées de la Vierge Marie. Tout le ciel les aime et disent, mais ces âmes, en fait, sont comme nos sœurs, nos filles, nos amies. Tous viennent combler ces âmes. Elles sont dans cette abondance.
Voilà, donc là, cette différence est énorme entre la beauté des âmes vivants dans la divinité qui ont choisi de fusionner leur volonté avec celle de Dieu, de s'unir continuellement, cette union qui est indispensable. On a été créés pour vivre unis à notre Créateur, pour lui tenir compagnie, et la différence énorme avec les âmes vivants dans leur volonté propre, qui sont déformées, qui sont laides, qui sont toutes seules, qui n'ont l'aide de personne. Elles ne reçoivent aucun soutien, elles sont sans défense et sans force. Le bien lui-même se transforme pour ces âmes en amertume et même en défaut. Elles forment notre souffrance et nous font continuellement suffoquer d'amour. Elles forment notre souffrance. Vraiment Jésus qui suffoque d'amour, de ne pas pouvoir épancher sa tendresse dans les cœurs. Voilà, Jésus qui le dit, je suis sur la croix, je suffoque quand je ne peux pas donner. Moi, je suis tout amour. C'est dans ma nature de donner, je veux donner. Mais les âmes qui vivent dans leur volonté propre, je ne peux absolument rien donner. Je suffoque. Voilà, j'ai soif de tendresse, j'ai soif d'échange, mais je ne peux rien faire dans ces âmes. Elles forment notre souffrance et nous font continuellement suffoquer d'amour. L'amour de notre volonté est tel que chaque parole ou connaissance que je manifeste concernant notre vouloir est une vie divine et même une vie nouvelle. Donc nous avons besoin de pouvoir épancher notre amour dans la créature, le donner. Et Jésus nous a parlé hier de ces épanchements d'amour manifestés à travers toute la création, tout qui a été fait pour nous, tout a été fait vraiment par amour pour chaque homme. Et cette vie divine qui nous a été donnée. Et Jésus a dit, comme épanchement d'amour, on donne également nos vérités. Voilà, on a besoin en fait de faire déborder notre amour en parlant de la divine volonté. Chaque nouvelle connaissance que je te donne, c'est une vie divine, c'est une vie nouvelle. Chacune de ces vies étant différente de l'autre, différente en sainteté, différente en beauté et en amour. C'est pourquoi notre délice est de faire connaître ce qu'est notre volonté, ce qu'elle peut faire et à quel noble et sublime état elle veut élever la créature. Nous voulons faire connaître ce que la divine volonté peut faire dans la créature et l'état, mais tellement sublime, auquel elle veut amener la créature. Cet état de sainteté superbe en fait, l'état même de sainteté de Dieu. Donc nous voulons faire connaître ce que nous voulons faire dans la créature. C'est notre délice de faire connaître ce qu'est notre volonté, tout ce qu'elle peut faire et jusqu'où elle peut élever la créature qui va vouloir vivre en elle. En fait, en la faisant connaître, nous ne faisons rien d'autre que déverser nos vies divines nouvelles. Faire rien d'autre qu'épancher en fait, qu'épancher notre amour, que déverser nos vies divines nouvelles. Chaque nouvelle connaissance que je te donne, chaque nouvelle vérité, c'est un épanchement, c'est une vie divine nouvelle que je donne. Et lorsque ces vies sont possédées par la créature, nous recevons d'elle un renouveau d'amour, de beauté, de bonté, etc. Quand nos vérités sont accueillies, quand nos vérités sont aimées, en fait, c'est magnifique pour nous, ça nous glorifie, parce que les créatures vont accueillir nos vérités, vont les mastiquer, vont les digérer, vont les mettre en pratique. Ces vérités vont devenir vie dans les créatures, dans nos enfants. Et ces créatures vont nous aimer, vont nous glorifier davantage. Nous allons recevoir un renouveau d'amour, de bonté, de beauté. Grâce à nos propres vies, combien nous nous sentons glorifiés et aimés par celles à qui nous nous sommes révélés. Donc pour nous, il n'y a rien qui nous glorifie plus que quand nous donnons ces vérités et que ces vérités sont accueillies avec amour et mises en pratique. Nous faire connaître, trouver celle qui veut nous connaître, c'est l'acte qui nous glorifie le plus. Notre amour trouve celle en qui il peut s'épancher pour lui donner tout ce que nous voulons. Notre amour, trouve vraiment les âmes qui sont disposées et on va pouvoir donner, on va pouvoir créer. Vous allez accueillir ces vérités et dans la mise en pratique de ces vérités, quand vous allez faire vos actes, vos rondes, nous allons pouvoir nous servir de ces actes, de cette mise en pratique comme de prétexte pour vous donner plus. Nous allons pouvoir donner tout ce que nous voulons donner. Après tout, pourquoi aurions-nous fait la créature si nous ne voulions pas nous faire connaître? C'est la connaissance qui nous fait descendre dans la créature et qui lui donne des ailes pour monter jusqu'à nous. On n'aurait pas créé la créature si nous ne voulions pas nous faire connaître. C'est vraiment la créature qui nous fait descendre dans la créature et qui va faire que la créature va pouvoir s'élever. Voilà, on accueille ces vérités, cela nous façonne, nous transforme et on se rapproche de Dieu. Cela va comme nous donner des ailes pour monter jusqu'à Dieu. Voilà, toutes ces vérités nous sont données vraiment pour que nous ayons cette soif de continuellement appeler notre Créateur, appeler la divine volonté à opérer à travers notre humanité.
Voilà, chacune de ces vérités alimente ce désir d'être inséparable de notre Créateur, donc de faire nos actes. Voilà, si on n'avait que quelques vérités, eh bien on se lasserait, on lirait ces quelques vérités et puis on passerait à autre chose. Jésus ne veut pas qu'on passe à autre chose, il veut que toute notre vie, nous restions dans ces vérités, une vérité après l'autre. On avance, quand on a fini les 36 volumes, on recommence. Et à chaque fois, nous recevons tous les fruits, tous les biens contenus dans chacune de ces vérités. Et quelque chose se passe en nous, Jésus nous travaille, nous façonne et notre âme s'élève de plus en plus. Donc ces vérités nous font grandir en intimité avec notre Créateur et nous font désirer cette union parfaite dont Jésus nous a parlé. Voilà, comme la terre elle a besoin d'être unie à l'eau, au soleil, par les petites semences, etc. Il faut cette union de l'homme avec son Créateur. Il faut cette union de volonté. Parce que l'homme a été créé pour cela. Il a reçu la divine volonté comme vie. Et sans la divine volonté, Jésus nous a dit au début, l'homme n'est pas capable de faire quelque chose de bon sans la divine volonté. Donc il a été créé pour que la divine volonté puisse tout faire à travers lui. Et pour que l'homme soit heureux, soit complètement un miroir de nous. On voit bien la catastrophe humaine, les hommes sont tous malheureux maintenant, sont tous dans des burn-out, taux de suicide explose, etc. L'homme est mauvais, les guerres partout, etc. Parce que l'homme est déconnecté de son Créateur. Il faut cette union, il faut cette inséparabilité de l'homme avec son Créateur. Et la connaissance va vraiment débordement d'amour de Dieu pour nous, en fait, vraiment pour nous rapprocher de lui. Vraiment, on accueille ses connaissances et cela va vraiment nous élever, en fait. Cela va nous pousser à nous unir davantage à Dieu. Aussi, lorsque nous voyons ton désir d'en savoir davantage sur notre volonté, nous préparons immédiatement pour toi les plus belles surprises de notre Fiat omnipotent. Voilà, quand on voit que tu souhaites en savoir plus sur la divine volonté, bien on t'inonde de nouveaux cadeaux. En fait, on est si content parce que parler de notre divine volonté, de tout ce qu'elle peut faire en toi, de tout ce qu'elle va faire, etc., eh bien, cela nous glorifie immensément d'en parler et que nos connaissances, ces vérités, eh bien, puissent te transformer et que vraiment tu sois poussé à cette mise en pratique et par cette mise en pratique, nous pouvons créer en toi, nous pouvons tout te donner. Vraiment, il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous que de parler de la divine volonté, de trouver des âmes disposées à accueillir en fait. Ces laits célestes, comme Louisa qui disait, mais je veux m'abreuver, je veux recevoir ces petits laits, voilà, comme une maman qui viendrait donner à boire à son enfant. Voilà, la divine volonté, c'est comme notre maman. Et nous recevons ces vérités comme le lait maternel, en fait, pour qu'on grandisse bien, qu'on soit saint, qu'on soit beau, qu'on devienne lumière, en fait, Jésus, qu'on devienne chacun pur amour, pure lumière. Donc quand nous voyons ton désir d'en savoir davantage sur notre volonté, nous préparons immédiatement pour toi les plus belles surprises de notre Fiat omnipotent, non seulement pour te faire connaître, mais pour te donner le bien que nous te révélons. Voilà, directement on te voit disposé, on est là et on te donne une vérité. Quand nous faisons une ronde, eh bien Jésus vient disposer notre cœur, vient créer de la place pour nous donner une nouvelle vérité. Souvent, c'est après une grande ronde que Louisa recevait une nouvelle vérité. Voilà, il faut vraiment prendre le temps, une vérité après l'autre. Et Jésus dit, mais voilà, quand on te voit à la recherche de nouvelles connaissances, de replonger dans les écrits du ciel, cela nous fait immensément plaisir et on prépare de nouvelles surprises à te donner, à te faire connaître. Et on veut te donner tout le bien que nous te révélons. Donc il y a vraiment chaque fois un cadeau caché dans chacune des vérités. Jésus nous donne ce dont il nous parle. Il nous parle de la vertu de l'obéissance, de la simplicité, de la divine spontanéité, de la divine connaissance. Voilà, il nous parle de tout cela à travers les écrits du ciel. Il nous donne en même temps, il place dans notre cœur la semence du bien dont il nous parle. Et voilà, et à force de lire, eh bien, cela grandit en nous. Donc c'est très intéressant de se dire, mais qu'est-ce que Jésus veut nous donner? Aujourd'hui, il nous parle de cette union qui est indispensable, qui a été voulue par Dieu, cette union de la volonté humaine avec celle de Dieu, notre volonté fusionnée, perdue dans celle de Dieu. Il n'y a pas la place pour les deux volontés indépendantes en nous. Donc nous voulons toujours te donner. Donc vraiment, reste attentive et plonge-toi dans les écrits du ciel pour te laisser travailler par nos mains divines. Après quoi, très ému, il ajouta, ma fille, celle qui vit dans ma volonté est la créature désirée par tous, parce que tous se sentent aimés par elle. Voilà, donc c'est la retrouvée de la création, tout le monde l'aime, c'est vraiment la chérie de tout le ciel, tous viennent vraiment l'entourer, tout le ciel est subjugué à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté.
Et ils sont tous aux aguets pour voir qu'est-ce qui va être créé dans cette âme, etc. Tous se sentent aimés par elle. À chaque fois qu'on va faire un acte, notre acte va partir en écho dans toute la création. La divine volonté, elle est partout. Donc partout où la divine volonté travaille et opère, eh bien, il va y avoir la répétition de ce qu'on va dire dans la divine volonté, ce qu'on va faire dans la divine volonté. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Eh bien, ces je t'aime vont partir vraiment, vont résonner partout dans le ciel, dans le soleil, dans la mer. Tous les saints vont répéter, les saints qui sont dans la divine volonté, bien sûr, les bienheureux, les anges vont répéter « Je t'aime Jésus ». Voilà, et chacun de nos actes, c'est un « Je t'aime » pour Jésus, un « Je t'aime » parfait. Donc tous aiment cette créature qui vit dans la divine volonté. En plus, à chaque acte qu'elle fait, elle acquiert de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel. Celle qui vit dans ma volonté, c'est la créature désirée par tous, parce que tous se sentent aimés par elle. Son amour s'étend à tous, embrasse toutes choses, se place dans le cœur de tous, pour nous faire aimer par tous. Voilà, son amour va s'étendre partout, ces je t'aime vont s'étendre partout, vont résonner partout, vont embrasser toutes choses, vont se placer dans le cœur de chacun, pour nous faire aimer par tous. Donc tous vont répéter ces actes d'amour. Même les plus petits, je vous aime, je vous adore, je vous bénis de la créature qui vit dans notre sainte volonté, ont le droit d'être enclos en tous. Voilà, Seigneur, je te bénis, je te loue avec ta volonté. Hop, directement, cela prend voilà, c'est cette ampleur et cela va être répété continuellement par tous, partout où la divine volonté se trouve. Les saints vont répéter continuellement « Jésus, je te bénis, je t'adore, voilà, au nom de tous. » Et voilà, chaque battement de cœur va dire « Je t'aime, je t'aime. » En fait, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, eh bien, on le fait vraiment au nom de tous. Au nom de tous. Vraiment, on aime au nom de tous. On bénit, on glorifie au nom de tous. Voilà. Même les plus petits, je vous aime, je vous adore, je vous bénis de la créature qui vit dans notre sainte volonté, ont le droit d'être enclos en tous. Même les saints et les anges se sentent honorés de faire place en eux aux plus petits, je vous aime, de cette créature fortunée. Et ils nous aiment ainsi avec ce je vous aime. Tous vont aimer avec le je t'aime de la créature, avec le je te bénis, je t'adore, puisque ça résonne partout, ben, tous vont aimer avec ce je t'aime. Ils sont tous honorés en fait de faire place en eux. On peut imaginer vraiment, c'est comme s'ils faisaient une petite place pour le je t'aime de la créature qui va se répéter continuellement. Et il nous aime ainsi avec ce petit je vous aime. Quelle ne sera pas sa joie à cette créature lorsqu'elle viendra dans la patrie céleste et qu'elle verra son je vous aime dans tous les bienheureux qui aiment son Dieu. Quand on va arriver là en haut, qu'on va voir chaque acte qui est voilà, comme un soleil irradiant, amenant de la joie, de la gloire partout. Quand elle va voir que chacun de ces petits je t'aime, chacun de ces petits actes, eh bien, voilà, se trouve comme enclos en tous, en toute la cour céleste va avoir ce petit je t'aime enclos. Chaque ange, chaque saint, etc. Et partout sur la terre, dans chaque élément créé, etc. Quelle ne sera pas cette joie pour cette créature de voir cela lorsqu'elle viendra dans la patrie céleste? Elle verra son petit « je vous aime » dans tous les bienheureux qui aiment son Dieu. Tout cela arrive de la façon la plus simple, puisque notre volonté est tout. Tout ce qui est fait en elle trouve sa place partout et acquiert l'acte continuel de toujours aimer. Voilà, chaque acte fait dans la divine volonté est un acte parfait d'amour. On aime parfaitement avec l'amour même de Dieu et cet acte va se réfléchir, va résonner partout où la divine volonté se trouve, c'est-à-dire partout. Donc tout ce qui est fait dans la divine volonté va trouver sa place partout et acquérir l'acte continuel de toujours aimer. Et cela ne s'arrête jamais. C'est un acte continuel. Par conséquent, même le soleil, les cieux, les étoiles, la création tout entière posséderont ces actes afin de nous aimer et de nous bénir. Voilà, partout, ces je t'aime seront réfléchis et donc se retrouveront dans le soleil, enfin se retrouvent maintenant, c'est le moment qu'on fait, ben voilà, c'est un je t'aime parfait qu'on dit à Jésus et ce moment va se trouve dans le soleil, dans les cieux, dans le vent, voilà, le vent est en train de dire je t'aime, dans la mer, chaque petit insecte, etc. Voilà, tout est expression, tout est voilà, écho à l'amour de Dieu. Tout va résonner cet amour. Voilà.
Par conséquent, même le soleil, les cieux, les étoiles, la création tout entière posséderont ces actes afin de nous aimer et de nous bénir. Donc la créature vivant dans la divine volonté va être aimée de tous, va être désirée par tous. Elle est vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tout le ciel, et tout ce qu'elle fait va résonner, va partir en écho et va amener de la joie partout et une gloire parfaite à la Trinité, ces actes étant continuels, incessants, se répétant continuellement. Ouais, nous comprenons bien, que nous pouvons vraiment apaiser la colère divine par ces actes qui viennent former comme un petit bouclier d'amour, comme un petit coussin de tendresse, la tendresse même de Dieu. Et donc cela va alléger quelque part un petit peu la juste colère, va un petit peu amoindrir en fait. Quelque part, Dieu va regarder la laideur de nos péchés à travers le filtre des actes faits dans la divine volonté. On crée comme un petit filtre de lumière, en fait. Tous les actes que l'on fait vont créer ces rayonnements et vraiment ces actions de gloire continuelles répétées par tous. Et Dieu, va regarder à travers ces actes, tous ses autres enfants. Et donc, sa justice en sera apaisée. Voilà, parce que la justice, en fait, elle se déploie quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accepte ce déversement d'amour. À chaque instant, elle est inondée par cet amour. Elle voit cet amour, elle l'accepte, elle y répond continuellement. Donc vraiment, il y a cet échange d'amour, il y a cette harmonie d'amour. Et elle le fait au nom de tous, comme on l'a vu. Et donc la justice divine, on est grandement calmé. Voilà, Seigneur, merci pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous te prenons dans les bras, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous t'enveloppons dans son manteau, nous t'étreignons avec ses bras à elle et vraiment nous te louons, nous te bénissons. Avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines. Voilà, rien que ce moment-là, faut être en train de partir et de se répéter, et se répétera continuellement. Seigneur, sois béni au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.